3 habitudes pour rester motivé. On va voir ensemble dans cette vidéo les différentes choses que tu peux mettre en place dès maintenant afin de te permettre d'avoir une confiance ultime au fait que tes actions d'aujourd'hui te permettront d'obtenir ce que tu souhaites plus tard. D'une autre manière, on va voir comment faire fructifier cette motivation. Parce que la motivation, elle est aussi basée sur la foi que l'avenir sera différent à travers ce que l'on fait maintenant. Ouais. Donc voici la première habitude que tu peux mettre en place dès maintenant pour rester motivé en permanence. La première habitude consiste à te coucher plus tôt, mais à te réveiller à la même heure. Je m'explique. Quand tu te couches plus tôt et que tu te réveilles à la même heure, ça paraît logique, tu as plus de temps de sommeil. Alors au début, peut-être ça va être difficile parce que ta sécrétation de mélatonine n'arrive pas à cette heure-ci. Si tu te couches à 22h au lieu de minuit, forcément il va y avoir quelques bugs dans ta sécrétation d'hormones, mais à bout d'un moment, tu vas te caler sur cet horaire-là. Tu vas commencer à sécréter de la mélatonine vers 21h et tu pourras t'endormir à 22h. Si tu te réveilles de base à 7h du matin, au lieu de passer 7 heures dans le lit, tu vas passer 9 heures dans le lit. Donc probablement tu vas dormir, tu vas faire dodo concrètement entre ton sommeil léger, profond et ta phase de REM. Tu risques de dormir entre 8h et 8h30 en fonction de comment ton sommeil est optimisé. Par ce fait, tu auras plus d'énergie et cela va t'aider à rester davantage motivé. C'est beaucoup plus dur de rester motivé quand tu es fatigué que quand tu es en forme. D'où l'intérêt de te coucher plus tôt, mais de garder intacte ton heure de réveil. À ce moment-là, tu auras plus d'énergie et ce sera beaucoup plus facile de rester motivé. Une habitude ultra essentielle. Deuxième habitude pour rester motivé. Ne te compare pas à des gens qui ont déjà réussi ce que tu souhaites réussir. Parce qu'en fait, quand on se compare aux autres, surtout les gens qui ont déjà réussi ce que l'on souhaite, on a tendance à oublier plusieurs facteurs. Le premier, quelles sont les compétences que cette personne avait avant de commencer? Parce que parfois on peut se dire « Ah mais cette personne elle a réussi en 1 an, moi ça fait 2 ans que je ne réussis pas. » Mais on ne sait pas quels sont les bagages de cette personne. On ne sait pas du coup d'où elle vient, on ne sait pas peut-être les finances qu'elle avait, on ne sait pas peut-être les personnes qui l'ont aidée. On ne connaît pas son parcours de avant. On ne sait pas non plus peut-être les risques qu'elle a pu prendre. Et donc du coup, on compare qui elle est aujourd'hui à ce que l'on a pu faire précédemment. Sauf que peut-être cette personne a fait les choses différemment, peut-être que cette personne n'a pas 1 an d'expertise, mais 10 ans d'expertise de par les domaines dans lesquels elle était précédemment. Quand tu te compares aux autres, ça peut être démotivant de se dire « Je galère, cette personne, elle réussit comme ça ». Ça va pas t'aider à être motivé. Si tu veux rester motivé, tu dois apprendre de ceux qui ont réussi. Mais tu ne dois pas te comparer à eux parce que tu ne sais pas d'où ils viennent. Et même si tu regardes leur histoire, le récit est toujours modifié. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne sais pas qui les a aidés, tu ne sais pas comment ils ont investi, tu ne sais pas quoi que ce soit. Donc te comparer à eux ne va pas aider. Pour te motiver, pour rester motivé, il faut que tu te compares à toi-même, à qui tu étais précédemment, de voir ta propre évolution personnelle, de voir à quel point tu avances vers ce que tu souhaites. Même si tu n'as peut-être toujours pas réussi, au moins tu avances. Et cela est le plus important. Et ça te permet de rester motivé parce que tu vas voir ta progression. Le progrès crée la motivation. Quand tu te vois progresser, même si c'est une marche après l'autre, même si c'est une demi-marche, même s'il faut confectionner la marche, cela génère de la motivation. Et troisième habitude qui est vraiment, vraiment géniale et que tu dois faire à chaque fois et je peux te garantir que tu seras toujours motivé. Troisième habitude pour rester motivé, c'est le soir quand tu te couches. Et avant chaque action, de visionner l'objectif que tu veux atteindre. Parce que parfois, on peut avoir la tête dans le guidon. Bonne expression du Sud. Ouais. Les sudistes, on les aime. Ils ont de la chance. Le soleil. Quand t'as la tête dans le guidon parce que t'as des projets, tu te sens motivé. T'es motivé, tu fais. Et c'est génial. Il faut être à fond dans l'action. Il vaut mieux que tu passes beaucoup plus de temps dans l'action que dans la non-action. C'est mon point de vue. Cependant, arrivé à un certain stade, on peut avoir la tête dans le guidon et en oublier pourquoi on fait ce que l'on fait.
oublier c'est quoi ce que l'on souhaite obtenir de par ce que l'on fait. Et le fait de visionner tous les soirs avant de te coucher, ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire, ce que tu vas faire et ce que ça va te permettre d'obtenir, ça te permet de te motiver dès le réveil et d'effectuer toujours cette seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes de mini visualisation de l'impact que ça va avoir, l'impact que tu recherches, le résultat que tu veux obtenir de par les actions que tu mets en place, avant de les faire, te permet de créer cette motivation pour le faire. Voici les 3 habitudes qu'il faut absolument que tu mettes en place dès maintenant pour faire fructifier cette motivation. Et l'aspect du sommeil est négligé. L'aspect du sommeil est grandement négligé. Dans l'entrepreneuriat, souvent on dit aux gens travaille, lève-toi tôt. Je suis pour ça. J'adore me réveiller à 6h30 du matin. Durant longtemps, je me réveillais à 5h20. Pourquoi 20 ? C'est moi qui l'ai décidé. Bon, j'ai toujours aimé me réveiller tôt. Sauf qu'avant, je me réveillais tôt et je me couchais même plus tard que l'heure à laquelle je me couche maintenant, en me réveillant plus tard. C'est pas logique, tu vois. Normalement, plus tu te lèves tôt, plus tu te couches tôt. Pas plus tu te lèves tôt, plus tu te couches tard. Ça paraît pas logique. C'est vraiment j'étais dans cette dynamique. Et donc du coup, quand tu es fatigué, c'est vraiment plus compliqué d'être motivé. Et au-delà de la motivation, il y a l'impact de ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais bien ? Et quand tu es en fatigue, en état de fatigue, quand tu es en manque de sommeil, ton focus n'est pas le même. Les gens me posent la question comment je fais pour créer toutes ces chaînes YouTube, avoir ces différentes structures, ces différentes sociétés, gérer toutes ces personnes, effectuer tous ces projets en physique, en virtuel. Parce que je suis focus, une chose à la fois. Je fais une chose, une vidéo, bam, puis next, bam, tac, 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 tac. Parce que le focus, je l'ai de par la méditation et de par le fait que je ne suis pas en manque de sommeil parce que j'ai masterisé l'aspect du sommeil. Comment dormir ? Si tu t'es jamais posé cette question, j'ai une formation qui est clairement faite pour toi. Je te recommande de t'inscrire, elle est ultra accessible et elle va changer ta vie. Le sommeil te permet d'améliorer ton focus, d'avoir plus d'énergie et donc du coup d'être plus facilement motivé pour effectuer les tâches nécessaires pour te permettre d'accomplir ce que tu souhaites. Donc inscris-toi à ma formation sur comment maîtriser le sommeil, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.